Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais beaucoup mieux. Bon, c'est vrai que ma voix n'est pas tout à fait guérie, mais ça va beaucoup mieux. Par contre, ce qui ne va pas, c'est que j'ai oublié mon café. Donc, voilà, je vais faire ces 2 pages sans café et après, je prendrai un double café. Aujourd'hui, nous allons lire la page 46 et 47 de notre livre qui reste quand même encore assez populaire. Et donc, ce qu'il y avait marqué sur la page précédente, c'était Ik loop langs de keukentafel. Donc, je marche le long de la table de cuisine. En fait, je pense qu'en français, on va plutôt dire je longe la table de cuisine en zie een mapje liggen met een logo dat me bekend voorkomt. Et donc, le ik, on n'a pas répété. Je vois une petite farde couchée sur la table, liggen, avec un logo qui est voorkomen, c'est qui me paraît bekend, connu, peut-être en français, on va dire qui me paraît familier. D'accord? Mais en néerlandais, on va dire qui me paraît connu. Het herinnert me aan mijn angst toen ik opgesloten zat. Cela me rappelle à mon angoisse lorsque ik zat, j'étais enfermée. Donc apparemment, elle a été en prison. Het logo is klein maar duidelijk. Le logo est petit mais clair. Je vais agrandir encore un peu. Een plek waar geen enkele vader die al 30 jaar werkt, die de zorg draagt voor 2 kinderen, die nog een afbetaling heeft lopen, naartoe wil. Oui, c'est très très long. Et donc la phrase principale c'est een plek waar geen enkele vader naartoe wil. Un endroit où aucun père naartoe wil, veut aller. Aller, on n'est pas obligé d'utiliser le verbe aller avec les verbes de modalité comme wil. On peut le mettre, on peut mettre naartoe wil gaan. On n'est pas obligé. Et donc maintenant, les subordonnés, les P2, donc un père qui travaille déjà depuis, mais on ne dit pas depuis en néerlandais, 30 ans, qui, on va dire, porte soin à 2 enfants, mais ça veut dire qui s'occupe de 2 enfants, qui heeft lopen, qui a encore en courant, c'est pas ça qu'on dit en français, un afbetaling, c'est un remboursement ou voilà, un prêt hypothécaire, quelque chose comme ça. Et donc, heeft lopen, ça veut dire qui est encore voilà, d'actualité, qui n'est pas encore terminé. Een uitzendbureau, un bureau d'intérim. Daarom moet ik broertje naar school brengen, omdat vader nu andere werktijden heeft. Daarom, pour cela, je dois brengen, emmener ou amener petit frère à l'école parce que père heeft a maintenant d'autres temps de travail, on va dire horaire. Il a maintenant un autre horaire. Vader heeft het werk waar hij van hield blijkbaar verloren. Père a, et le verbe c'est verloren, perdu, le travail waar hij van hield. Et c'est dont il aimait. Mais en français, on ne va pas dire dont, mais en néerlandais, il y a un van. Donc c'est waarvan. Hein? Dont il aimait. Hield, c'est l'imparfait de houden. Et c'est houden van, pas oublier. Donc apparemment, il a apparemment perdu son travail en moet het nu doen met de paar uurtjes die hem hier en daar worden gegeven. Et il doit le faire maintenant. Il doit le faire, ça veut dire en fait il doit se débrouiller maintenant avec les quelques heures qui sont données, worden, c'est la construction passive, qui sont données à lui par-ci et par-là. Ruim 30 jaar heeft hij zijn zorg en aandacht besteed aan iets wat niet van hem was. Ruim, c'est un peu comme, oui, largement, ça veut dire. Mais ici, on veut dire
plus de 30 ans, il a prêté soin et attention à quelque chose ce qui n'est pas van hem à lui. 30 jaar lang gaf hij zichzelf aan een bedrijf dat hem nu blijkbaar even kil behandelt als de lopende band waaraan hij werkt. Donc, durant 30 ans, le lang à la fin, c'est durant. Durant 30 ans, il donnait lui-même à une entreprise qui hem behandelt, qui le traite maintenant apparemment aussi c'est aussi froidement aussi froidement que le tapis roulant auquel il travaille. Pas bien. Hij is nu zelf dat ene pakje geworden dat niet meer voldoet aan bepaalde normen. Il est maintenant lui-même geworden, devenu, ce petit paquet qui ne répond plus à certaines normes. 30 jaar lang en op een dag krijg je een brief. Durant 30 ans et un certain jour, tu reçois une lettre. Vader hield van zijn werk. Père aimait son travail. Attention houden van. En zijn collega's hielden van hem. Et ses collègues l'aimaient lui. Ik herinner me dat hij met de feestdagen een kaartje van een collega kreeg. Donc, je me rappelle qu'il recevait, avec les jours de fête, pendant les fêtes, une petite carte d'un collègue. Elk jaar weer van meer en anderen. Chaque année, à nouveau de plus de collègues et d'autres. Want vader kon goed met iedereen opschieten. Car père, et puis, kon goed opschieten. Kunnen opschieten, ça veut dire s'entendre avec quelqu'un. Donc, s'entendait bien avec tout le monde. Donc, goed, kunnen opschieten, ça peut-être il faut noter. Hij was trots op wat hij deed. Il était fier sur ce qu'il faisait. Vroeger zat hij met me op de sofa en zei hij, donc avant, il était assis avec moi, en néerlandais, sur le sofa, mais peut-être dans le sofa, et il disait, waar je later ook mag werken, wees altijd dankbaar. Où que tu puisses travailler plus tard, sois toujours reconnaissante. Wat het ook is, wees dankbaar. Quoi que ce soit, sois reconnaissante. Het is mijn werk dat je heeft aangekleed en gevoed. C'est mon travail qui t'a habillé et nourri. On a déjà presque fini la première page. Hij staat nog steeds met zijn rug naar me toe. Il est encore toujours avec son dos vers moi. Toe indique toujours une direction. Hein? Om de paar tellen slurpt hij enkele slokjes van zijn hete koffie. Oui, om de paar tellen, c'est tous les 2 secondes, mais en fait, en néerlandais, on ne dit pas les secondes, on dit tellen. 1, 2, 3, 4, donc ce sont des... Oui, quand on compte. Et donc, ça veut dire en fait, toutes les 2 secondes, il slurpt. Slurpen, c'est boire en faisant du bruit. Donc, c'est... Slurpt, quelques slokjes, quelques gorgées de son café bouillant. Heet, c'est bouillant. Hij blijft bij het aanrecht staan. Il reste debout, près de l'évier. En ik weet dat hij dit, et je sais qu'il ceci, et on va voir, où est-ce que je suis là? Ici. Ah oui. Tot zonsondergang, donc jusqu'au coucher de soleil,
zal volhouden zolang ik hier ben. Donc, il, hein, le il de la page précédente, zal volhouden. Il tiendra le coup tant que je suis ici. Donc, il restera là, le dos tourné, en buvant son café, tant que je suis là. Ik maak het hem makkelijk en verlaat de keuken. Je le lui rends facile et je quitte la cuisine. Beneden verschuiven 2 keukenstoelen. En bas, 2 chaises de cuisine verschuiven, bougent, mais en glissant. Et donc on entend, il glisse. Liggend op bed vraag ik me af hoe ik vader kan helpen. Couché sur le lit, vraag ik me af, hein, c'est le verbe zich afvragen, je me demande comment je peux aider père. Hij is doodmoe. Il est mort de fatigue, fatigué à mort, on dit en néerlandais. Donc, il est mort de fatigue en lijkt het leven nu aan het lot over te laten. Et il semble de laisser la vie maintenant au destin. Overlaten, c'est... En fait, on peut mémoriser toute la construction aan het lot overlaten. Laisser quelque chose au destin. Laisser décider le destin. D'accord? Ik ben te lang moe geweest. Moi, donc, j'ai été, mais en néerlandais, geweest avec ben, donc je suis été, mais correctement, j'ai été trop longtemps fatiguée. En heb geen enkel vertrouwen in het lot. Et je n'ai aucune confiance dans le destin. En dus beslis ik om iets te doen. Et donc, je décide de faire quelque chose. Het is waar dat elke vooruitgang geremd wordt door een achteruitgang. Il est vrai que chaque vooruitgang, on peut dire progrès, mais donc vous voyez bien le mouvement vooruit et puis le verbe gang. Enfin, gang vient du verbe gaan, hein, donc progrès. Donc, il est vrai que chaque progrès est freiné, construction passive, par un achteruitgang. Ça peut être littéralement aller en arrière, mais on peut dire aussi un déclin. Maar het is ook zo dat elke achteruitgang een vooruitgang oproept. Mais il est aussi ainsi que chaque déclin appelle un progrès. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que donc, avec tout ce qui s'est passé, on ne sait pas encore exactement quoi, mais avec tout ce qui s'est passé, oui, on fait un pas en arrière parce que c'est vraiment, voilà, la vie n'est pas belle, mais cette situation appelle aussi à une initiative, à faire quelque chose pour à nouveau avancer. Ik voel het weer even. Je le sens à nouveau un peu. Dat gevoel dat ik vroeger in het parkje had. Ce sentiment que ik had, j'avais, avant dans le petit parc. Wanneer de bal precies naar mij rolde. Quand le ballon roulait exactement vers moi. Met de juiste invalshoek. Avec l'angle exact ou juste. De juiste snelheid. La vitesse exacte. Ou la vitesse correcte, on peut dire aussi. Al wat ik nog moest doen, was overtuigd zijn en met al mijn kracht trappen. Tout ce que je devais encore faire était être convaincu et trappen, c'est donner un coup de pied, hein, avec le pied, et donner un coup de pied avec toute ma force. Oui, en français, on ne va pas dire avec, mais en néerlandais, on utilise beaucoup plus la préposition met qu'en français avec. Ik voel diep in mijn lichaam een kriebel. Je sens profondément dans mon corps un chatouillement, een kriebel. Ik wil iets voor vader doen. Je veux faire quelque chose pour père. En dat verlangen geeft mijn dagen voorzichtig een richting. Et ce désir donne une richting, une direction à mes jours prudemment. Donne
tout doucement, hein, on va dire peut-être tout doucement au lieu de prudemment, donne doucement une direction à mes jours. Pas seulement une direction, mais een betekenis, une signification. Ok, très bien, on a déjà presque fini. Achter mijn slaapkamerraam begint de zon aan haar ondergang. Derrière ma fenêtre de ma chambre, hein, slaapkamer, vous voyez la chambre à coucher, le soleil commence à aan haar ondergang, à sa descente. De hele lucht wordt oranje. Donc, le ciel jaune devient orange. Oranje wordt lichtblauw. Orange devient bleu clair. En tenslotte donkerblauw. Et pour finir, bleu foncé. Na het naar binnen schrokken van mijn avondeten in de keuken, hoor ik hoe het huis ademt. Oui, ici, en fait, c'est intéressant. Donc, après le, et le substantif ici, ça vient d'un verbe, naar binnen schrokken van. On peut dire, donc, binnen schrokken, c'est engloutir, manger comme ça, dévorer. Donc, on pourrait, si on veut vraiment traduire textuellement, dire, après l'engloutissement, on dit ça, je ne sais même pas si on dit ça, de mon repas du soir, in de keuken, dans la cuisine, j'entends comment la maison respire. Ademen, respirer. Broertje snurkt, petit frère ronfle. Vader kreunt in zijn slaap. Père gémit dans son sommeil. En ik ben klaar wakker. Et moi, je suis réveillé, wakker, klaar wakker, bien éveillé. Voilà, pas complètement éveillé. Ok, merci d'avoir été avec moi. C'était très, très chouette. Mais moi, maintenant, je vais absolument d'abord aller chercher un café ou je ne survivrai pas. Voilà, très, très bonne journée. Nous sommes en fait mercredi. Voilà, très bon mercredi. Et à très, très bientôt. Au revoir.